Allez, c'est parti pour un voyage express vers l'une des destinations les plus incroyables de Colombie. On va plonger ensemble au cœur de San Andrés, un vrai trésor caché des Caraïbes. Alors, la grande question. Une mer avec 7 couleurs? 7 carrément? Est-ce que c'est possible ça? Eh bien, c'est la promesse de San Andrés. Imaginez une palette de bleu, de vert, de turquoise qui change constamment. C'est juste fou. Et c'est ça qui rend l'île si célèbre. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on trouve? Des plages de sable blanc. Mais pas n'importe quel sable, hein. Un sable si fin, si blanc, on dirait du sucre. C'est littéralement l'image de la carte postale qui prend vie, avec les cocotiers qui se balancent tranquillement au gré du vent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une part de mystère. On parle d'histoires de pirates, et pas n'importe lesquelles, le légendaire Henry Morgan. La légende dit qu'il aurait planqué ses trésors juste ici. Du coup, chaque grotte, chaque petite crique, on a l'impression qu'elle murmure des secrets du passé. Mais ce qui fait vraiment l'âme de l'île, son cœur battant, c'est sa culture afro-caribéenne. C'est ce mélange, vous savez, un mix unique d'influences qui donne à San Andrés ce rythme si particulier. On ressent un accueil hyper chaleureux et cette musique qui donne envie de danser à la seconde où on pose le pied sur l'île. Bon, première partie de notre aventure, la magie des cayos. Pour commencer, pas le choix, il faut prendre la mer. Une journée parfaite à San Andrés, ça commence toujours sur l'eau, à la découverte de ces fameux cayos, ces petites îles paradisiaques tout autour de l'île principale. Et notre premier arrêt, c'est un incontournable, Johnny Cay. C'est à 5 petites minutes en bateau, rien du tout, et là, on débarque sur l'image parfaite du paradis caribéen. Des palmiers à perte de vue, un sable d'une blancheur mais éclatante. C'est juste l'endroit parfait pour se poser, souffler et évidemment faire des photos de dingue. Juste à côté, on a El Aquario. Alors là, attention, oubliez tout ce que vous imaginez. Ce n'est pas un bâtiment, non, c'est une piscine naturelle en pleine mer. Imaginez un peu le truc. L'eau est d'un calme et d'une clarté. On a vraiment l'impression de nager dans un aquarium géant entouré de centaines de poissons super curieux. Et ce n'est pas un havre, Faut savoir que San Andrés fait partie de la 3e plus grande barrière de corail du monde, rien que ça. C'est une réserve de biosphère de l'UNESCO, donc que ce soit en plongée ou avec un simple masque et tuba, le spectacle est garanti. On parle de poissons de toutes les couleurs, de coraux super vibrants, de raies majestueuses, bref, une faune marine d'une diversité complètement folle. Clairement, ce genre d'expérience, ça laisse des traces. Comme le dit ce commentaire d'un visiteur, plonger avec Fellow-Divers a été magique du début à la fin. Une expérience que je porterai pour toujours dans mon cœur. Ça résume tout, non? C'est plus qu'une simple activité. C'est un souvenir qu'on grave à jamais. Ok, on a bien profité de l'eau. Maintenant, place à l'exploration terrestre. Pour l'après-midi, on s'attaque à la fameuse Vuelta a la Isla, le tour de l'île. C'est une boucle de 30 km qui va nous révéler tous ses secrets. Et pour le faire, le moyen le plus fun, c'est de louer une voiturette de golf ou un scooter. Le principe est simple, pas de plan, pas de stress. On suit la route circulaire et le plus important, c'est le 3e point, on s'arrête où on veut, quand on veut. Une photo par-ci, une petite baignade par-là ou juste s'arrêter pour admirer la vue. La liberté totale. Et sur la route, on va vite voir qu'il y a 2 ambiances, 2 visages. D'un côté, on a Spread Bright, c'est le cœur touristique, ça bouge tout le temps, plein de boutiques, de restos. Et de l'autre, Playa San Luis. Là, c'est l'âme locale. C'est beaucoup plus tranquille, avec cette architecture typique en bois coloré, une atmosphère vraiment authentique. Le jour et la nuit sur la même île. Envie de voir la meilleure vue de l'île? Alors là, il faut prendre un peu de hauteur. Direction La Loma, le point culminant de l'île. Et une fois en haut, au Mirador, la récompense, elle est juste là. Cette vue panoramique incroyable où la mer déploie enfin toute sa fameuse palette de 7 couleurs. C'est waouh, juste à couper le souffle. Allez, on redescend pour replonger dans le mystère. Direction la Cueva de Morgan, la grotte de Morgan. C'est une grotte de corail où, la légende raconte, le pirate Henry Morgan aurait caché son trésor. Le truc, c'est que personne ne l'a jamais trouvé. Mais rien que d'y être, l'aventure, elle, est bien réelle. Maintenant, direction la pointe sud de l'île pour un spectacle offert par la nature. Un truc assez unique, le Hoyos Soplador. En gros, c'est un geyser marin. Quand les vagues s'engouffrent dans un tunnel sous la roche, un jet d'eau super puissant jaillit dans les airs. C'est hyper impressionnant et très, très rafraîchissant. Bon, la journée avance, le soleil commence à descendre, mais la découverte, elle, ne s'arrête pas.
C'est même le moment où San Andrés révèle une autre facette de son âme, à travers sa musique, sa culture et ses saveurs. Il faut parler de la culture raizal. C'est un mélange fascinant d'héritage anglais, espagnol et africain. Et ça se ressent partout. D'ailleurs, les habitants parlent le créole, une langue qui leur est propre et qui raconte toute cette histoire riche et complexe. C'est une culture vraiment fière de ses racines. Et bien sûr, cette culture a sa propre bande-son. La musique, ici, elle est partout, tout le temps. On entend quoi? Du reggae, bien sûr, du calypso, avec ses histoires chantées, de la soca pour faire la fête, mais aussi de la salsa, du vallenato, typiquement colombien, et du merengue. Tous ces rythmes qui se mélangent, ça crée une ambiance de fête permanente, mais super décontractée. Et la culture, eh bien, elle se goûte aussi. La cuisine locale, c'est un pur délice. Imaginez un peu, du poisson pêché le matin même, ultra frais, le rondone, qui est un ragoût de poisson au lait de coco, et pour la touche sucrée, les cocadas, des petites douceurs à la noix de coco. Des saveurs authentiques qu'on n'oublie pas de sitôt. Alors voilà, l'aventure touche à sa fin. Mer aux 7 couleurs, plage de rêve, histoire de pirates, culture vibrante, nature spectaculaire. On l'a vu, San Andrés, c'est bien plus qu'une simple île. C'est une véritable expérience, une aventure qui n'attend que d'être vécue. Alors, pour finir, en repensant à ces légendes de pirates, la vraie question c'est, au-delà des paysages magnifiques, quel trésor personnel est-ce qu'on peut découvrir à San Andrés? Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, un souvenir inoubliable, ou juste un moment de pur bonheur. L'île, elle, garde ses secrets, mais elle est prête à les partager.